Planète Strat avec Club Salmi. Détermination bétonnée. Du 6 au 10 avril à 20h30 en live sur Instagram. Et Shaddai a vaincu la mort. Yahweh a vaincu la mort. Yeshua a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Hello, Voilà. la famille. Salut. Ça va? Salut mon gars, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquille et toi? Yes. Alors, il y a eu des problèmes de connexion? Ouais, laisse tomber, vous m'entendiez pas, moi je vous entendais. Et puis ouais, là j'ai repris le téléphone, c'est plus simple. Ouais. Ouais. C'était un branchement, je pense, parce que c'était un son vraiment de plug, tu vois. Ouais, Un son de plug, une connexion bizarre, tu vois. Ouais. Ah bon, bref, c'est résolu. Du coup, on t'a avec nous. Yes. Donc, merci d'être là pour cette troisième soirée Planète Strat. Bah merci à vous d'être présent. Merci Donc à là, toi, on Aurel. est une vingtaine, là. Je salue Jérôme Pile. Yes. Jérôme Yes. de Belgique. Salut Un le DJ frangin Jérôme. extraordinaire, un pionnier gospel urbain, du gospel urbain aussi. Ok. Et merci à vous tous qui êtes présents. Donc on va commencer sans plus tarder. Et aujourd'hui, je le dis, on va faire une demi-heure. Hein. On va pas aller Une demi-heure? Ah ouais? Pas plus? On va pas refaire une heure. Ok. Là, vous savez pas, mais il y a ma femme qui a le chronomètre. Quel chronomètre. Au passage, Ouais. je la salue, je lui dis bonjour. Ouais, Tu lui transmettras Et bah, mes salutations. je lui transmettrai. Pareil Ouais. pour toi. Salut, passe le salam, comme on dit, à la famille. Ok. Salut, Madame Lamontagne, qui est là aussi. Tu connais Odelle? Bien sûr. Ah voilà, bah, c'est Madame Lamontagne qui est là. Ok. Bonjour madame. Alors, petit résumé là pour ceux qui n'étaient pas là les premiers jours. Lundi, on a fait un Planète Strat autour de avant Stratiot, ce qui s'est passé avant Stratiot, un peu un résumé rapide de ta carrière. Hier, on a vu Stratiot, comment il s'est construit ce deuxième album. Mhm. Et aujourd'hui, on va voir le thème, c'est le psalmiste, le sens de la punchline. Yes. Parce que le psalmiste, c'est avant tout un punchliner. Ok, Et c'est déjà, vous le dites. première question, c'est est-ce que quand on te dit ça, toi, quand on te dit que toi, tu es un punchliner, ça te fait dire quoi en fait? Bah, bon, je le prends comme un compliment parce que c'est vrai que les punchlines, je sais qu'il y a une phase dans le rap où c'était beaucoup les punchlines. Donc je le prends comme un compliment. Après, bon, moi je me définis pas forcément comme un punchliner parce que bon, déjà je pense qu'il y a des gens plus forts que moi dans ce domaine-là. Et puis je trouve que c'est trop réducteur à une phrase en fait. Tu vois, c'est comme si on disait que c'est juste un mec qui fait des belles phrases, tu vois. Donc c'est un compliment, Sinon voilà quoi, c'est un peu comme ça que je vois le sens de la punchline. Mais il en Est-ce faut que- de toute façon. Il en faut, c'est ça. Ah et ouais, il faut, bien c'était sûr. ça ma deuxième question, c'est la place pour toi, c'est quoi la place de la punchline dans le rap? Bah franchement il en faut. Je pense qu'aujourd'hui ça fait partie du rap. À la base le rap c'est un style qui met en avant le texte et donc il faut avoir des textes qui parlent, pas forcément être des philosophes de ouf, mais avoir un texte qui a un sens, qui a un but, qui a une certaine profondeur. Et aujourd'hui la punchline est venue entre guillemets se rajouter entre guillemets à ça, tu vois. Et je trouve que c'est bien de rajouter des punchlines à des phrases qui ont plusieurs sens et qui parlent. Donc non, je pense que la punchline doit garder sa place. La punchline, j'arrive pas à le dire. Comment tu la définirais toi, si tu devais donner une définition en mode Larousse, le Larousse du psalmiste? Comment tu ouais. définirais la punchline? Franchement, en vrai, il y en a qui te diront que la punchline c'est une phrase avec plusieurs sens forcément et que moi pour moi une punchline c'est une phrase forte. Même s'il n'y a pas forcément plusieurs sens, c'est une phrase qui te marque, qui te touche. Et pour moi, c'est ça. Donc ça peut être une phrase très simple, très banale. Ouais. Pour moi, c'est une punchline. Parce que Par les exemple, thèmes, en vrai, j'ai un exemple là qui me vient en tête. Ouais, Si tu fais ce vas-y. que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. exactement. C'est fort. Pour moi, c'est une punchline de ouf parce que c'est la vérité. On se plaint souvent de ce qu'on n'a pas, mais on réalise pas qu'on fait pas les choses qu'on devrait faire pour avoir ce qu'on veut avoir, tu vois. Donc ouais, c'est une vérité clair. de vie, quoi.
D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer là les punchlines que vous préférez du psalmiste. Parce qu'il y en a beaucoup, Et ouais, je pense que moi, je te rejoins sur cette définition de la punchline. Bah, déjà, dans le mot même punchline, donc punch, tu vois, une ligne, une phrase, line, qui te met un coup de punch. Grave. Ouais, donc c'est un truc qui te met une claque et que tu retiens. Pas forcément parce que c'est technique, pas forcément parce que c'est mais parce que ça dégage une certaine vérité. Ouais. Et même je pourrais même dire qu'en fait j'ai plus je préfère même plus les punchlines qui sont pas techniques. J'aime bien les punchs très très simples, tu vois, parce que pour moi c'est les plus vrais, tu vois, c'est les plus authentiques, les plus vrais et qui correspondent à la vie des gens, tu vois. Donc, est-ce que toi, donc quand tu as des punchlines qui viennent comme ça, est-ce que par exemple c'est inspiré par des phrases, est-ce que ça peut être inspiré par des phrases par exemple de prédicateurs ou par des phrases par exemple de mecs qui ont marqué notre époque, genre Steve Jobs, tout ça, tu vois, qu'ils ont parfois, tu vois, ils ont sorti des grandes phrases. Est-ce que ça c'est des trucs que tu aimes bien ressortir dans tes textes? Bien sûr, c'est des phrases qui m'inspirent, que je peux même réutiliser dans mes textes, parce que c'est en vrai, moi je pars du principe que il y a des choses qui ont déjà été dites, tu vois, que nous on va forcément traverser ou peut-être traverser, et en gros on réinvente pas toujours certaines choses, tu vois. Par exemple, quand je sais pas quelle expression je peux te dire, par exemple chez moi en Côte d'Ivoire on dit découragement n'est pas ivoirien, tu vois. Dans 10 ans ce sera un slogan qui sera dans la mentalité des personnes dans 10 ans, tu vois. Il pourra le dire dans une chanson, tu vois. C'est pas forcément que c'est un voleur, c'est juste un état d'esprit. Donc moi ça m'arrive de reprendre des phases de prédicateurs, de philosophes, parce que je suis en phase concrètement dans cet état d'esprit là, tu vois. Ouais, puis que tu te retrouves dedans. Exactement, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, même, je sais plus c'était quand, mais je crois que c'était hier, j'ai discuté avec ma femme et je disais que, en fait, on n'a rien inventé, tu vois, parce que des fois, on se dit que, on croit avoir inventé des choses, mais on parlait, c'est par rapport à la Bible, par rapport aux prédications et tout. On dit, mais en fait, on n'invente rien, tu vois, des fois, on s'en ferait, tout ça. Mais en vrai, ça fait combien d'années que des gens étudient, donc finalement, nous, ce qu'on refait, c'est peut-être remettre un petit peu de fraîcheur dans ça, moderniser. Exactement, ouais. Tout a déjà été dit, on fait que rebondir sur certaines choses qui nous inspirent. C'est ça, et c'est exactement ça. Il y a El Georges, là, regarde dans les commentaires, qui a sorti une punchline là, qui aime bien. À genoux de sa présence, je l'implore à chaudes larmes. C'est pour ça que je n'ai plus froid aux yeux. Amen, yes. Ah, ça c'est une vérité. Je pense que tout le monde se reconnaît dans cette phrase-là, parce que on a tous déjà pleuré devant Dieu. Et le fait d'avoir prié devant le Seigneur, ça donne de la force pour affronter n'importe quelle situation. Donc ça c'est une punch de tous les chrétiens, ça, je pense. Ouais, c'est clair. Et bon, les autres, vous pouvez aussi commenter si vous voulez nous donner un peu des punchlines que vous aimez bien. Là, il y a Kessie, il est là. Kessie, le freestyler, il y a la cadence aussi qui est là. Il y a la cadence. Il y a fils du King qui dit Dieu vous bénisse. Yes. Je remonte un peu là dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, dans le petit onglet pour l'interrogation, à poser vos questions, puisque tout à l'heure on répondra à quelques questions. Ok, il y en a encore qui nous rejoignent. Salut à tout le monde, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Yanis, Boapsou, Joshua, Charlène. Yes. Est-ce que toi, tu as une punchline favorite parmi tous tes textes? Franchement, ouais, j'en ai une. En général, j'ai du mal à en ressortir une, mais il y en a une qui me parle grave. C'est dans le morceau Death Note, quand je dis concentré sur l'essentiel, je me soumets à sa. En plus, je l'ai posté tout à l'heure. Concentré sur l'essentiel, je me soumets à sa divinité, car les étoiles dans le ciel me rappellent que sans lui, je suis limité. C'est pour moi, elle est vraiment forte, parce que les étoiles, la création, le ciel, c'est la création de Dieu, et quand tu vois ça, tu vois que en fait t'es complètement limité sans Dieu, quel que soit ton statut. Et j'aime me sentir comme ça devant Dieu, que en fait je suis limité sans lui, et franchement ça me parle tout le temps, ça, au quotidien, quoi. C'est clair, c'est vraiment parlant. Ouais. Comme tu disais, c'est pas forcément les phrases les plus complètes qu'on retient, mais c'est celles qui détiennent une certaine vérité, tu vois. Et là, c'est exactement. Ça, en fait.
Ouais, exactement. Ah ouais. Yes. Ouais. Et alors je vois là, il y a une question, comment faire pour percer dans le rap gospel? Est-ce que tu as envie de répondre à un truc à ça? Parce que moi j'ai des trucs à répondre à ça. Bah franchement, bah, vas-y. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que bon, je pense pas que ça soit un but de percer dans le rap gospel. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est t'as l'appel, si Dieu t'a parlé, tu proposes que t'as à parler, et puis Dieu t'emmènera là où il doit t'emmener, tu vois. Après, c'est pas un game, hein. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, même le terme percer, ça, c'est devenu un terme qui m'énerve, tu vois. Parce que les gens, ils cherchent à percer à tout prix. Et il faut arrêter avec ces termes-là, en fait. Moi, je dis que quand on fait quelque chose, on le fait avant tout par passion, tu vois. Ouais, bien sûr. On est des passionnés par exemple de musique, mais on est aussi avant tout passionnés de Dieu. Et donc, quand on fait quelque chose, et c'est ce qu'on disait hier et même avant-hier encore, tu le fais parce que c'est juste que tu as un message à délivrer. Exactement. Maintenant, tu fais pour percer les cœurs, par exemple. Bien sûr. Ouais, on veut percer les cœurs, mais pas percer. C'est une punchline, ça. Je vais la noter après. C'est grave. Percer les cœurs et non pas percer pour plaire aux gens, en fait. Ouais, exactement. On va plaire aux gens, on va leur plaire pendant, tu vois, ça c'est la génération réseau, on va leur plaire pendant 8 mois, 1 an, 2 ans, et au bout d'un moment qu'on sera que la mode, on va faire quoi? On va être en dépression. Tu vois, bien sûr. Si on recherche un grand vide, ça. C'est... si on recherche à percer avant tout, en quelques semaines, on est en dépression, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà pour répondre à ta question. Alors là, il y a Californie qui dit que sa punchline préférée, c'est « Mets-moi un couteau dans le dos, tu me feras avancer ». Ouais. Yes. Et le bonheur est une volonté. C'est vrai que ça c'est une vraie punch, ça. Yes. Ah bah tiens, il y a Monsieur Lamontagne qui est là aussi. Il y a le couple. Le couple est là. Odell, salut Odell. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ah oui, j'avais une dernière question. Après, on passera à un extrait de Stratiot. Une punchline d'un artiste que tu aimes. Enfin, une punchline que tu aimes, toi, d'un autre artiste que j'aime. Une punchline d'un artiste que j'aime, que je peux citer là. Bah déjà, moi, j'aime bien les punchs de mon frangin MD. Il en a tellement. Il y en a une qui me vient, je me rappelle une fois à l'époque, parce que en fait MD c'est un rappeur qui est là depuis très longtemps, et je me rappelle le tout début quand je commençais, c'était quelqu'un que j'allais voir chez lui parce que c'est quelqu'un qui écrit très bien, et je lui demandais des conseils que voilà, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais, parce que j'aimais bien ses textes, et en 2 minutes, simplement pour me donner un exemple de comment il écrit ses punchs, il m'en a sorti une comme ça. Ouais, par exemple, je sais pas, si on veut faire une punch avec une montre, il est l'heure que je me montre. Tu vois, le jeu de mots. Et je dis, mais ce gars, il a une fluidité avec ça, c'est impressionnant. Et voilà, par exemple, lui, c'est une punch qui m'a sorti pour m'expliquer l'art de la punch. Et franchement, après, il y en a plein, hein, je peux t'en citer. Mais voilà, des artistes comme B. White, Kinson, Big T, Gio, tout ça, même Prince Kamer aussi. Il fait semblant, mais c'est grave un punchliner. Bah, d'ailleurs, dans son dernier morceau, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus nous a dit yes weekend avant Barack Obama, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai bien aimé cette phrase, c'est vrai. Et ça, c'est je dis ouais, grave. Et oui, Prince Kamer, c'est pas qu'un ambianceur. Ah ouais, les gens ils pensent que c'est qu'un ambianceur, mais non, c'est un punchliner. C'est un punchliner aussi, ouais, c'est clair. Bah, avec Dernier Rempart, c'était un gros punchliner. Ouais, grave. Ouais, même Psychose aussi. Ah, ouais, Psychose, c'est clair. Il y a MD là qui réagit, il dit merci mon bro. Yes. Odell, il dit c'est le pied de la punchline, et sa femme, elle dit c'est vrai qu'il a une belle plume, MD. Ah ouais, non, mais MD c'est la base, hein, franchement. Niveau punch, très fort. Yes. Je te propose là, même je vous propose, vous qui êtes en direct, c'est qu'on passe un extrait de Stratiot. Est-ce que tu as un extrait à nous donner là? Alors, un extrait qu'on pourrait écouter à chaud comme ça. Allez, Stratiot 2. Je sais que tu m'en avais parlé hier, je crois, c'est ça. C'est Stratiot 2, ouais. C'est Stratiot 2, ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment la punchline à fond là.
La vie m'a mis des coups, ça m'a fait des abdos. Plus de 15 ans que je suis plus un ado. Sur le terrain, je suis Messi, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, au coach Rivaldo. Ma langue est dans la prière, pas dans les ragots. La nouvelle Jérusalem est mon Eldorado. Il a marché sur les eaux son bateau. Je parle de celui qui a pris mes fardeaux. Personne peut le détrôner. Il accomplit tout ce qu'il promet. Il a rempli mes greniers. Il m'a aimé le premier. Je n'ai jamais eu besoin de jouer les prêtres pour montrer que je suis quelqu'un de pieux. Et évidemment qu'on n'a jamais attendu Drake pour chanter et parler du plan de Dieu. Déclare qu'au nom de Jésus, au-dessus de l'adversité, Dieu me fera toujours émerger. J'ai mis ma confiance en lui, il est le tout-puissant. Azalité, comme le chant de frangin Hervé. Une sainte colère m'anime contre tous les dégâts de l'esprit d'intimidation. Je suis énervé quand je ne trouve pas le sommeil. Je compte pas les moutons, mais je communique avec le berger. Mais ce matin, si j'ai vu la lumière du soleil, c'est Dieu qui m'a réveillé, c'est pas mon réveil. Je suis un Godson, je suis pas un Marvel. C'est lui qui m'a créé, c'est pour ça que je suis une merveille. Reste toujours focalisé sur l'essentiel, car c'est ta manière de vivre qui t'amènera au ciel. Je le dis, tu peux le servir avec zèle, sans vraiment le connaître, demande à Samuel. Je te vois faire semblant d'être heureux sur Insta. 5000 abonnés, tu te prends pour une star. Bon, allez, la suite vendredi. Hein. Ouais, dans ce morceau, j'ai fait une petite dédicace à Versis, enfin Hervé qui est Versis maintenant, ouais. Et à mon frangin El George. Donc Ouais. voilà, si vous allez écouter, bah, vous me direz ce que vous allez en penser. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais du coup, il va falloir que tu modifies la rime parce que maintenant il s'appelle Versis, tu vois. Voilà, là maintenant c'est trop tard là. Grave. Faut que tu retournes dans le studio. Il m'a pas prévenu lui aussi. Oh là là. Ah, le petit truc avec Drake aussi, c'est un truc que tu dis mais oui. Aïe aïe aïe. Mais ce morceau, c'est en tout cas, tu sais, dans ton album, t'as 3 Stratiots et c'est mon préféré celui-là. C'est le Strachiot 2, c'est oh là là. C'est lourd, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir parce que ça c'est un morceau. Par contre, quand je l'ai écrit, je me suis dit, je sais pas si celui-là il va être apprécié plus que les autres, tu vois. Parce que bon, après dans le style de rap, c'est quelque chose moi personnellement que j'aime bien, tu vois. Après, les gens qui écoutent sont pas forcément dans mon même délire entre guillemets, tu vois. Donc ça me fait plaisir que tu me dises que t'apprécies, tu vois. C'est lourd. Yes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la chronique de Stratiot est disponible sur mon site. Là. Ouais. C'est dans la description de la bio, il y a un lien, vous allez dessus. Si vous voulez avoir un avant-goût avant vendredi, voilà, ça peut vous donner envie d'écouter cet album. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Hein. Franchement, c'est lourd. C'est lourd. Tout ce que tu as écrit, c'est lourd. ça vient de là. Plaisir. T'inquiète. Faut faire avancer, voilà, les frangins qui sortent des sons, qui font avancer le message aussi. Donc voilà. Yes. Moi, j'aime bien écrire des chroniques. Je propose qu'on passe à ton premier invité. Alors, le premier invité, il a participé aussi à l'album. Et franchement, je pense que c'est l'un des... je ne veux pas dire si c'est le meilleur morceau ou pas, mais ça, je pense que ça en fera partie. C'est mon frangin, Prince Kamer. Prince Kamer, est-ce qu'il est là, le Prince Kamer? Est-ce qu'il est connecté, le gars? Parce que moi, je ne l'ai pas vu depuis... Ah si, il s'est connecté depuis le début, je crois. C'est une signe, monsieur Aubin. Monsieur Aubin, Prince Kamer. Le prince du Cameroun. Je vais te rambuck. Alors, fais-nous un petit... Ah, il est là hier, ok. Vas-y, yes. Je te reprends tout à l'heure, Armel. Ok. Alors, monsieur Prince Kamer. Voilà, monsieur Prince Kamer. Monsieur Prince Kamer. Oh, ouais. Oh. Il a mis le bonnet. Je t'entends pas très bien. Tu m'entends pas? Alors, regarde. Là, c'est mieux. Non, c'est mieux. C'était juste... Bon, c'est bon. Bon, mesdames et messieurs, je présente Prince Kamer. J'ai même pas à vous le présenter. Vous le connaissez, c'est Prince Kamer. Oh. Tu me connais pas forcément, tu sais. Est-ce que tu fais partie du club qui met un bonnet ou une casquette parce que c'est le confinement et qu'on va pas chez le coiffeur? Oh, on va dire ça. En tout cas, moi, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est pas très bien arrangé en dessous, donc on tape un nouveau style. On compatit. En tout cas, merci Prince Kamer d'être là pour ce Planet Strat. Donc, c'est un privilège en tout cas. Tu as participé à ce deuxième album, Stratiot, sur le morceau La Clé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce morceau? Comment s'est faite la connexion? Comment s'est faite la connexion?
Le psalmiste, on est tout le temps en contact. Hein. Je sais même plus à quel moment on s'est rencontrés, mais on est tout le temps en contact. On se charrie, on se va, on s'envoie des conneries. Et je vais pas dire que c'était une évidence, mais ça faisait un petit moment qu'on parlait de faire un son ensemble. Il fallait juste trouver la vibe dans laquelle on devait aller. Et on voyait des prods, on a écouté jusqu'à ce qu'il trouve la prod qui correspondait au délire qu'il voulait apporter dans l'album. Il m'a proposé, il m'a envoyé ses premières lignes, et puis voilà, j'ai compris le délire dans lequel il voulait qu'on aille. Et puis en allant en studio, on a posé ça, tranquillement. Je sais qu'il m'a dit que c'était j'ai pas écouté l'album, mais il m'a dit que c'était un morceau qui était assez différent des autres sonorités dans l'album. Donc, un morceau festif, on va dire. C'est un morceau un peu festif, ouais. Un morceau festif, voilà. Franchement, on a pris plaisir à le faire en studio. J'espère que les gens ils vont apprécier. Moi, j'ai pris plaisir à l'écouter. Hein. Je sais que c'est un morceau qui va tourner dans des playlists, celui-là, ça c'est sûr. Bah, ça fait déjà une personne. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est clair. Toi, si tu devais parler un peu du psalmiste, comment tu parlerais du psalmiste? C'est quoi ton regard sur le psalmiste? Je trouve qu'il est humble, en tout cas. Je trouve qu'il est humble, je trouve qu'il est bosseur. Parce que, quoique ça fait quand même un petit moment qu'il balance déjà des petits sons. Parce que je crois que pour la première fois que je l'ai écouté, je crois que c'était il y a 5 ans. Je crois qu'il avait fait un freestyle comme ça avec un mec qui s'appelle OPJ de mémoire. Ah oui, le premier freestyle sur sa chaîne YouTube. Ouais, je pense que c'est la première fois que je l'ai vu. Colonne de Sergi, on connaît. Ouais, c'est comme ça, ouais. Là où il y a tous les clips qui ont été tournés. Et puis, enfin, ça fait 2 ans il a sorti un album, là il en ressort un autre. Bah, je trouve que c'est un bosseur, c'est un charbonneur et voilà, c'est un garçon sympa. On s'amuse bien, on se tape des débats parfois improbables. L'homme des débats. Mais voilà, c'est un bosseur, c'est un charbonneur et je trouve quand on fait la comparaison entre le freestyle par exemple dont je parlais, qui date de 5 ans, il a énormément progressé et je trouve que c'est clair. Voilà, que Dieu l'utilise. Que Dieu l'utilise encore davantage parce que je trouve qu'il fait du bon taf. Quoi. Et toi, c'est quoi ton regard là un peu sur toute la nouvelle génération de rappeurs qui arrivent, les Jamie, les Bethlehem Bâtiment C et tout ça? Moi, je trouve qu'ils sont chauds. Hein. Franchement, je trouve que les mecs ils sont très très chauds. Tu vois, par exemple, tu parles de Jamie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Et alors que je trouve que c'est un mec qui a une plume incroyable, tu vois. Et moi, je trouve qu'il y a si tu veux aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir un accès facile, même si ça coûte un peu cher quand on va en studio et tout, mais le fait d'avoir un accès facile, de pouvoir avoir un studio et ainsi de suite, je pense que ça a développé de plus en plus de talent dans la communauté chrétienne. Je trouve ça très intéressant. Maintenant, le mauvais côté, on va dire, c'est que tout le monde s'est dit qu'il pouvait faire de la musique sans forcément se dire qu'il avait l'appel de Dieu en fait. Mais après je pense qu'à un moment il faut que certains testent et après ils vont se rendre compte si Dieu vraiment les appelle à faire ça ou pas, tu vois. On peut pas aujourd'hui blâmer quelqu'un d'essayer, de pas essayer. Parfois on essaye, on se trompe, on se rend compte qu'on n'est pas forcément sur le chemin sur lequel Dieu veut nous amener. Donc on peut pas blâmer, mais en tout cas moi je trouve qu'il y a des talents incroyables. Moi, je trouve qu'il y a des gens très très chauds et j'écoute un peu, hein, j'écoute tout ce qui passe devant moi, j'écoute. Et sinon, mis à part ton freestyle que tu as sorti en vidéo là, il y a quelques jours, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare? Parce que moi je suis là, je mets toujours un commentaire pour te dire il est où le projet, parce que moi je sais qu'il y a des choses qui sont là, tu vois. Enfin, je travaille sur des choses, tu vois. Maintenant, on peut jamais s'avancer sur une date tant que tout n'est pas bouclé. Il y a des choses qui se préparent, mais bon, on commence tranquillement par un petit freestyle. Ça faisait longtemps que j'avais pas envoyé de son. Après, il faut rester connecté sur les réseaux. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour le psalmiste, tu vois. Donc, tout à fait. Il fallait pêcher l'album vendredi, aller chercher ça. Mais en tout cas, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que c'est vraiment important
de soutenir les artistes. Bien au-delà du fait que ça leur permet de retourner sur leur investissement, bien au-delà de ça, c'est vraiment déjà soutenir et aussi en parler autour de soi. C'est comme ça que la communauté d'un artiste grandit. C'est comme ça que la musique va au-delà de notre petite sphère. C'est ça, au-delà des frontières de la musique chrétienne. Voilà. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez récupérer ça, streamer, ou alors acheter en digital, c'est encore possible. Aussi, ouais. Ou alors streamer, n'hésitez pas. Je pense qu'il a bien bossé, ça fait un petit moment qu'il travaille dessus, donc je pense que chaque personne devrait trouver au moins une chanson qui lui plaise dans le projet. Ouais, je pense aussi. Et allez voir la chronique que j'ai faite, du coup ça vous mettra des petits indices. Hein. Du coup, c'est une J'ai lu la chronique, hein, bon boulot, hein, comme d'habitude. En tout cas. Ça donne envie. Hein. Ouais, ça donne envie. Yes, et merci à toi, Prince Kamer, d'avoir participé à ce Planet Strat. Et merci à toi, en tout cas, et pour tout le taf que tu fais. C'est lourd le concept. Avec plaisir. Et donc, allez suivre Prince Kamer, voilà, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, allez vous abonner. Et puis, on se revoit très bientôt, mon gars. Allez, merci à toi. Ok, avec plaisir. Ok, ciao. On retourne tout de suite avec le psalmiste. Alors, je te récupère. Voilà. Donc, c'était Prince Kamer. Allez checker son dernier freestyle. Yes, Armel. Yes. Bon, voilà. En tout cas, big up à mon frangin. Yeah. Le Prince Kamer. Yes. Est-ce que tu as un deuxième morceau à passer? Est-ce que tu voudrais passer le morceau La Clé tout de suite? La Clé, j'ai envie de le garder un petit peu, tu vois. Ah, tu veux le garder? J'ai envie de le garder comme surprise. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux passer? Aller un chant chanté, Feuille Blanche, par exemple. Un truc Feuille Blanche. Allez, ouais. C'est parti. On s'écoute Feuille Blanche. Ensuite, on fait des questions-réponses. Ensuite, le freestyle. Ok. Ton regard est trouble, ton cœur est en pierre. Tu parles avec les genoux, car tes larmes sont des prières. Achète une pelle pour enterrer tes remords, car il faut tuer tes peines et mettre en pièces le veau d'or. Tu es triste et tu as maquillé un sourire sur ton visage. Le regard des autres n'est pas le reflet de ton image. On est sur terre, mais chacun dans son monde manifeste ta lumière. Ne reste plus dans l'ombre, Sista. Il t'a racheté à un grand prix. À la croix, il a tout accompli. Tes défis, mais défie tes limites. Meurs à toi-même et tu vivras. Garde la foi, sœur, marche dans ses voies. Et grande sera ta récompense. Lève-toi et marche, frère, toutes les histoires commencent toujours par une feuille blanche. Yeah. Et voilà, c'était un extrait de Feuille Blanche en mode un peu afro house, tu vois. Ouais, grave. Et là, pour le coup, moi j'ai vraiment été surpris par ce morceau. C'est vraiment de par le chant et aussi le côté. T'avais jamais vraiment testé ce son-là en fait. C'est ça. Ouais, grave. Ouais. Et c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Merci beaucoup. On sent en fait que toi, t'es un gars qui écoute, qui est assez large dans ce que tu écoutes, tu vois. Et que voilà, quand t'aimes un truc, tu vas le tester et tu vas bien faire parce que t'as les bonnes références qui vont avec en fait. Ouais, c'est exactement ça. J'aime trop la musique, j'écoute de tout. Tu sais, même je me rappelle pour PQV, enfin je prévoyais pas forcément de le mettre dans l'album, mais j'avais écouté un son rock, mais vraiment très rock. Et j'avais rappé sur un instru rock et j'avais grave kiffé. Après, bon, je crois qu'avec mon PC, j'avais changé de PC, je l'ai perdu le morceau. Enfin, j'ai encore les écrits, mais j'aurais été capable de le mettre dans l'album, même si c'est pas du rap, c'est du rock, mais franchement, parce que j'ai kiffé, j'aurais fait, tu vois. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, tu vas faire avant tout
les trucs qui te correspondent plutôt que ce que le public souhaiterait entendre. Si t'as envie de faire un Exactement. rock, mais que le public il aime pas le rock, mais c'est pas grave, tu le fais Ouais. quand même, quoi. Ouais, je vais le faire quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Alors bientôt, troisième album rock du psalmiste. Grave. Sur la Featuring pochette, j'aurai avec, une guitare, tout qui ça. c'est qui fait ça? Avec Impact. Impact des fois, Impact. ils sont très rock. Ouais, ok. Un appel est lancé. Yes. En tout cas, ce Yes. morceau, tu vois, c'est encore un morceau qui est très encourageant, tu vois. Quand tu l'écoutes, ça Ouais, t'encourage, ça t'édifie. Voilà, ça. Mm. Encore en mode le psalmiste encourageant. Ouais, c'est ça. Quand on a, Et enfin, ouais, on peut pas sortir indemne d'une écoute d'un album du psalmiste. On est forcément édifié, Ah, gloire à encouragé. Dieu. Ah, gloire à Dieu. C'est Ah, le ouais. but alors. C'est le but. Ouais. Yes. Je vous propose, après cette interlude musicale avec le morceau Feuille Blanche, de passer aux questions. Donc vous avez un petit onglet en bas là, avec le point d'interrogation. Vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. Ah, il y en a qui disent on te suit même si c'est du rock. Ah ouais, on est ensemble là. Fils du King. Grave. Et salut Yo, à les ceux gars. qui nous ont rejoints entre temps. Alors attends, déjà j'ai déjà deux questions. Alors tiens, regarde. Le feat américain de tes rêves. Le feat américain de mes rêves, j'aime bien KB, j'aime bien comment il s'appelle Andy Mineo. J'aime bien Andy Mineo, j'aime bien j'ai découvert justement, je crois que c'est mon manager là qui me voit cette question là. Il m'a fait découvrir un artiste qui s'appelle Paul Cole ou quelque chose comme ça. Aaron Cole. Aaron Cole, excuse-moi. Aaron Cole, Ouais. il est trop fort. Très bon. Il Très est bon. trop fort. Franchement, Il est par très, exemple, très lui, fort. par exemple, tu vois. Ouais. Et puis voilà quoi, ces artistes-là. Aaron Cole, en fait, je trouve qu'il a des similitudes avec toi dans le sens où c'est un gars, tu vois, qui est aussi musicien, Ouais. qui sait chanter, qui sait Ouais. kicker, enfin, il sait tout faire un peu, tu vois. C'est Ouais. c'est Franchement, le même je voulais profil au même niveau pas le dire. musicalité. Ouais, je voulais même pas le dire parce que je voulais pas me comparer forcément à lui, mais quand j'écoutais son album, j'avais l'impression de me reconnaître, tu vois, dans le style musical et tout. Et franchement, sa musicalité, c'est lourd. Franchement, c'est grave lourd. Ah, Fils du King, il connaît Aaron Cole. Il y a des connaisseurs ici, il y a des connaisseurs. Alors, Yes. il y a une deuxième question. Ruben QRC qui dit c'est quoi ton style musical? Principalement, on va facile. dire, c'est du rap et de la trap, mais sinon, je suis quelqu'un d'assez ouvert. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, donc on va dire, si on doit te ranger dans une case, c'est la case, forcément, la case rap. Ouais. Et après, mais dans les sonorités, ça va dans plein de trucs, en fait. Voilà, Ouais. les sonorités trap, sonorités, là, on a entendu house, un peu, Exactement. tu vois. Ouais. Afro, Ouais. enfin, ouais, tu peux Ouais, partir. puis même dans le rap, il y a d'autres cases. Il y a le rap, il y a le rap de base, il y a la trap, il y a du rap un peu plus écrit, il y a du rap chantonné, il y a du rap autotuné, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, il y a divers styles de rap. Divers courants, ouais, Ouais. c'est clair. On a MD qui dit quand je n'arrive pas à dormir, je ne compte pas les moutons, j'ai pris le berger. Ça sert ça. C'est une punch. C'est dans Stratio 2, ça. Et c'est la vérité. Et en fait, même cette phase, entre guillemets, à la base, je voulais écrire quand j'arrive pas à dormir, je compte les bontés de Dieu. Tu vois, c'était sur ça que je partais, mais j'ai trouvé le jeu de mots entre mouton, berger qui était. Ouais, c'est grave. Ouais. Ça parle direct en fait. Ouais. Donc, c'est ça. On a La Cadence qui nous demande quelle est la suite de l'aventure après Stratiot. Déjà, après Stratiot, sortir des clips. Après, pendant que je sors des clips, faire des scènes, le concert qui a été reporté. Et puis, faire des scènes à Paris, à Bordeaux, partout, quoi. Et puis après, on verra, quoi. Comment Dieu... De toute façon, dans le premier morceau, je crois, dans Stratiot, je dis comment Dieu me conduira demain, j'en ai aucune idée. Donc, en vrai, je me laisse conduire pas Dieu. On verra. Ouais, c'est parlant, ça. Alors, attends, là, on a une question dans le fil. Fils du King, est-ce qu'il faut forcément se servir de la parole de Dieu dans le rap gospel? J'ai pas compris la question. Il demande, est-ce qu'il faut forcément se servir de la Bible quand on fait du rap gospel? En fait, on se sert pas de la Bible parce que on fait du rap gospel, tu vois, on est des chrétiens et forcément notre référence c'est la Bible, donc tu t'en sers parce que c'est ta mentalité, c'est ta vision, c'est la parole de Dieu.
Et c'est pas parce que t'as mis dans un texte 20 fois Jésus que forcément il est plus spirituel que quelqu'un qui l'a pas dit, tu vois. Ça dépend de ce que Dieu t'appelle à faire. Tu peux te retrouver au milieu de certaines personnes où tu n'auras pas forcément à parler de Jésus directement comme à l'église, mais dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta mentalité, ils vont sentir que en fait tu n'es pas comme les personnes qu'ils ont pu côtoyer dans le monde, tu vois. Donc gospel, c'est un état d'esprit, comme on dit. C'est une vie, c'est une pensée, quoi. Et des fois, je pense que dans des morceaux, tu peux aussi utiliser des paraboles, tu vois. Tout comme Jésus parlait en parabole, tu peux servir d'une image pour faire passer un message, tout simplement. T'es pas obligé de mettre un verset, mais des fois, juste une image, ça peut servir aussi. Exactement. Ouais. Donc, tout est possible, finalement. Ouais. Alors, je regarde les questions. Hop. Encore 2 questions. Alors, est-ce que tu as un top 3 de Stratiot? Ça, c'est YDUV qui nous pose cette question. Un top 3 de Stratiot. Le premier morceau, enfin, on va commencer par le troisième. Le troisième, c'est dur, un top 3 quand même. Top 3. Bon, déjà, le premier morceau que je pense que j'aime. C'est Sycomore, non? Je crois que tu m'avais dit ça. Ouais, j'aime bien Sycomore, mais je mettrais plus en premier Laissez-moi prêcher. Laissez-moi prêcher. En deuxième, je mettrais. J'aime bien Jusqu'au dernier soupir aussi. Ouais. J'aime bien Jusqu'au dernier soupir. Et puis après, en troisième, bon, j'aime bien Sycomore, mais je vais mettre La clé. La clé, parce que je sais que ce morceau. Avec les franges Prince Caméra. Yes. Ok, donc voilà, YDUV, on a le top 3. Salut mon frangin YDUV, on est ensemble. Yes. Ça c'est Esdras, entre la scène et le studio, tu préfères quoi? Moi je suis un gars du studio. Moi. Je commence un peu plus à aimer la scène, tu vois, parce que au début j'avais du mal avec la scène, parce que bon, il y a des scènes, des fois t'es pas forcément dans les conditions que tu veux, tu vois. Mais je commence un peu plus à apprécier, plus qu'avant. Mais le studio, c'est mon univers. C'est le studio, c'est la création. C'est bien, c'est doux. Ah ouais, c'est trop quand je suis en studio, franchement, c'est comme si tu m'as donné ce que je rêvais le plus, tu vois. Donc ouais, c'est ce que je kiffe le plus. Allez, une dernière question. Une question intéressante. Comment tu vois le rap chrétien à l'avenir, son évolution? Il est encore trop timide aujourd'hui. Ah, ça c'est une très très bonne question. Franchement, je sais pas si les gens voient comme moi. Moi, je vois le rap chrétien à Skyrock. Je vois le rap chrétien dans les grandes radios en France. Je le vois sur TF1. Je le vois partout en France en fait. C'est exactement comme ça que même le rap français en lui-même a commencé. Bon, moi, je suis pas un ancien de ouf aussi dans le rap français. Et je sais que ils ont commencé très très bas. Et aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée en France. Et nous, peut-être qu'aujourd'hui, on a une échelle où on n'est pas encore bien localisé ni écouté. Mais certainement, je sais qu'il y aura demain des rappeurs encore plus chauds que nous qui amèneront le truc, si on l'a pas fait, bien sûr, tu vois, qui amèneront le truc en France, tu vois, sur Skyrock, sur ces trucs-là, parce que Dieu se glorifiera dans tous les cas, tu vois. Donc moi, je sais que ça va aller là-bas. J'espère que je ferai partie du bateau. Pas forcément encore en tant que rappeur, mais dans tous les cas, j'espère que je serai utile à ce mouvement-là, quoi. Dans tous les cas. De toute façon, je pense qu'il y a des tendances dans le rap. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, les thématiques du rap qui marchent actuellement, ça va saouler le public au bout d'un moment. Parce que tu vois... C'est bien faire un rap où tu mets en avant tout ce qui est matériel, louer des Ferrari dans tes clips, tout ça, alors que tout le monde sait que c'est du fake et que bon finalement, parce que même les rappeurs qui font des millions de vues, ils gagnent pas des milliers des cents. Hein. Ceux qui sont en maison de disques, ils gagnent pas des milliers des cents. Ça, faut arrêter de se mentir sur l'argent autour du rap. Il y en a pas beaucoup qui vivent vraiment de ça, sauf quand tu es vraiment indépendant, tu vois. Mais sinon, c'est que du rêve. Et au bout d'un moment, le public en marge, j'en suis sûr. Et il y aura un retour à ce qui aux vraies valeurs, tu vois. Et puis, il faut savoir aussi que, bon, ça, je le dis parce que faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Les rappeurs, ce qu'ils chantent, c'est pas totalement ce qu'ils vivent, hein. C'est pas totalement ce qu'ils vivent. C'est clair. Quand, par exemple, un rappeur, il va te dire, ouais, je roule comme ça, ou je sors avec telle fille ou tel truc.
c'est un gars comme toi et moi, tu vois. C'est juste parce que le mouvement veut ce type d'état d'esprit-là, ce type de texte, que le gars va se mettre à rapper ça. En tout cas, pour la plupart. Il y en a peut-être qui ont déjà vécu ça. J'ai regardé un truc intéressant, là. Excuse-moi de t'occuper, c'est la chaîne Le Règlement. Je sais pas si tu connais la chaîne Le Règlement. La chaîne dont je connais pas. C'est Le Règlement sur YouTube, et lui, il fait des reportages sur le rap. Et justement, il parlait de cette tendance-là, mais par contre, c'est aux États-Unis. Tous les rappeurs, les nouveaux rappeurs en Lille, qui commencent par Lille. Moi, je parle pas de Lille. Je parle des rappeurs aux États-Unis. Et bah, finalement, tous ces petits rappeurs qui ont 16 ans, 17 ans, et qui parlent ils parlent de sexe, de danse, de danse, de drogue, tout ça. Et finalement, ils ont jamais vécu ça. Et ils chantent juste des trucs que les gens, qui font fantasmer les gens. Mais eux, ils l'ont jamais vécu, et ils l'assument, en fait. Ils assument, ils disent, c'est que de la musique, je dis ça, mais je le vis pas, tu vois. Et ça, c'est grave, tu vois. Mais une fois, même pour aller plus loin, j'étais tombé sur, je crois que c'était sur Instagram, j'étais tombé sur, je crois, une interview de Niska, où on lui posait des questions par rapport à ce qu'il écrivait. Il disait que ce qu'il écrit, des fois, c'est pas forcément ce qu'il vit. Il raconte des choses que il sait que ses amis, ses potes ou les gens qu'il connaît ont vécu, mais c'est pas forcément lui, tu vois. Donc pour te dire que en vrai, faut pas vraiment se fier à tout ce qu'ils disent, faut vraiment pas se fier. Et puis je pense que les jeunes aujourd'hui, ils savent un petit peu dissocier le bien du mal, et savent qu'à un moment donné, ça c'est juste un délire, et que après en fait, à un moment donné, on veut des choses qui édifient et qui nous aident à avancer, tu vois. C'est clair. En tout cas, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a un rôle aussi, ça c'est le rôle des médias. Bon, les médias, Skyrock, tout ça, Génération, c'est ce qu'ils font pas, mais moi je pense qu'un média doit aussi éduquer un public, des auditeurs, à prendre conscience de l'impact que peut avoir quelque chose que tu écoutes, tu vois. Si tu écoutes un genre de musique qui t'incite à la haine, à la violence toute la journée, forcément ça aura un impact, parce qu'il y a l'impact spirituel de la musique, on sait tous qu'il y a un impact spirituel. Et donc voilà, ça c'était le petit message aux médias. Au cas où, si vous suivez. Odell, il dit, voilà pourquoi je reste au plus près de la vie de l'artiste quand je filme. Eh bien, je propose de passer au freestyle. Salut Bramtus. Ça va ou quoi? Ouais, ça va bien, et toi? Bah oui. Alors, présente-toi un peu, tu viens de où, Bramtus? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bramtus, je viens de Kinshasa, je viens du Congo, mais je suis présentement au Canada. D'accord. Donc ici, là, il est 15h. Ça va, c'est l'après-midi, tranquille. Ok, alors tu vas nous faire un petit freestyle. Ok. Tu peux y aller, tu peux balancer l'instru, si tu as une instru. D'accord, je l'ai. Donc, je demanderai aux personnes qui nous suivent de prêter l'oreille à ce que je vais dire, parce que le message est important. Yes. Ok. Hey. Vous m'entendez, là? Ouais. Hey. On entend. Yeah. Hey. C'est pour la gloire des dieux. Ok. Hey. Essayez encore, mais d'une autre façon. Avec les erreurs, on apprend. Le temps est là pour nous faire comprendre. On ne perd pas du temps en prenant son temps. Le chemin n'est fini pas. Plus on avance, plus sa route s'ouvre à nos yeux. Le succès répondra à tes résolutions si tu saisis la parole de Dieu dans la vie. Rien n'est gratuit. Dieu n'a jamais dit que tout sera facile. Mais à ceux qui croient, tout est possible. Donc apprends à repousser tes limites. Hey. C'est pour la gloire de Dieu. Écoute ça. Yeah. Ne sois pas de ceux qui s'attendent que les choses changent. Mais sois de ceux qui font en sorte que les choses changent. Yeah. La vie n'est pas toujours rose. Cela n'empêche pas que tu oses. Faut se battre jusqu'au bout car l'homme propose et Dieu dispose. C'est vrai que t'as essayé, t'as pas réussi. Mais dis pas que la vie t'a déçu. Laisse-moi te poser une quiz avant d'essayer. Avais-tu la vie du Messie? T'as préféré prendre de la raccourcis. Tu t'es éloigné de Dieu, ta vie noircie. Faut pas que tu t'aimes dans des soucis. Mais faut revenir à la racine. Faider l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, avec plaisir. Faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. Hey. Yeah. C'est pour la gloire de Dieu. Hey, je m'aimerais continuer à Lingala. Peut-être qu'ils ne sont pas écoutés, mais c'est quand même dans la langue maternelle. Il y a des personnes qui nous suivent du Congo. Yes. Ok. Hey, big up à mon gars Ezra. Ok. Tangonaye. Alongola kaso ni na tangonaye.
secret à succès ma commune nae tango nae tango bato te melelo nae kolobela tango nae Lazara lala ki katuna libulu bato babula kia dae nae David Nazamba bagarna banyamana ndimaki ke batombola e maluba nae sukali koyo kelengeza ko sedio mato inanga makila nae choko zange drokino na pakoli na teli nanga maele nae esila kate makasi nae komeka kutute tuna satan cicatrice abakuozwa na ngomba tilelo esila te eloko elekitika ezate bajalou nanga esi borate maintenant comprendre te malgré que nous se rosa les aussi mbate botikate eh nana concurrence na mutute le seul mutuna devant ces olili nanga komeka ngana butute atana la liboko le likolo nanga wow just oh Dieu. Ouh là là, t'as débité en lingala. Bah, tu sais que moi j'ai appris le mot tangonaï, ce que ça voulait dire en français, hein, le temps de Dieu, tout ça. Ouais, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Ouais. Yes. Eh ben merci à toi. Vous pouvez aller le suivre là sur Instagram, Bramtus. Je mettrai sur YouTube, vous aurez de toute façon le arrobas qui s'affichera. Vous pourrez aller le suivre. Merci à toi pour ce freestyle, Frangin. C'était lourd. Merci. J'aimerais aussi te remercier pour la force que c'est depuis quand même le début que tu m'apportes le soutien et au salut des soucis en tout cas que je te bénisse abondamment. Yes, on est ensemble, Frangin. Merci. Allez, à bientôt. Ouais, ciao. Yes. Armel. Bien joué, mon beau Bramtus. C'est pour la gloire de Dieu. Le freestyle. Ah, il est lourd, cette semaine, on a que des gros freestyles. Ça se voit que tu as fait une sélection aux petits oignons. Ah ouais, ah ouais, je suis les rappeurs, je suis les gens qui envoient du lourd, On voit ça. En tout cas, Bramtus, ouais, chaud. Donc là, je rappelle à tout le monde là, que tout ça, vous pourrez le retrouver sur YouTube à chaque fois. Donc le replay sur YouTube avec un jour de décalage forcément. Donc vous allez sur YouTube, vous marquez Planet Strat, vous retrouvez tout ça. Je rappelle encore une fois, même si vous le savez déjà, mais Stratiots sort ce vendredi 10 avril. Yes. Il faudra être là pour soutenir le psalmiste. C'était aujourd'hui une journée où j'ai essayé de cadrer, même si on a débordé, forcément on a débordé un peu, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Et merci encore à toi, Armel, pour ce Planet Strat. Merci à toi, frère. Pour ce que tu fais. Merci pour ce Stratiot qui va, je suis sûr, donner de la force à plein de monde, qui va encourager du monde, qui va toucher des cœurs. Et est-ce que tu as un mot pour la fin? En tout cas, le mot que j'ai pour la fin aujourd'hui, c'est que soyons tous unis pour la même cause. On est tous des frères et sœurs. Marchons dans l'amour, soutenons-nous plutôt. Et voilà. C'est tout simplement l'unité au max. Et puis, Dieu se glorifiera. Yes, amen. Et on va faire un petit coucou à tous ceux qui nous rejoignent là dans les moments. Je vois il y a Gospel Urbain, Eric Insider, Gamaliel, Lazaria, Esdras qui dit des tueurs. Tous ceux qui nous ont rejoints, voilà. Je vous rappelle que Planet Strat, c'est tous les soirs à 20h30 en live sur Instagram avec le replay sur YouTube chaque jour. Vous tapez Planet Strat. Je rappelle aussi que vous pouvez lire la chronique de Stratiot sur mon site web aurélienfortin.com et que Stratiot sort le 10 avril, donc dans 2 jours. Soyez tous au rendez-vous. Soyez au rendez-vous, soyez là. Merci Armel pour cette soirée. Merci à vous d'avoir suivi et on se dit à demain. Ciao. À demain, même heure, 20h30. Bonne soirée à tous. Soyez là, on est ensemble. Ciao. Yes. Ciao. Tu dis au revoir. Au revoir, mini psalmiste. Planet Strat avec Club Psalmiste. Détermination bétonnée. Du 6 au 10 avril à 20h30 en live sur Instagram. Et Shaddai a vaincu la mort. Yahweh a vaincu la mort. Yeshua a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort.